a également vu Emmanuel TV, le pasteur Dibor revendiquer. Mais on ne comprend pas, il y a tout un acharnement derrière le procès Maurice Kamto. Mkombondo lui-même qui a d'ailleurs critiqué cette sortie de M. Kamto n'a jamais rien dit sur le candidat du Parti Univers. Un commentaire? Je pense que les Camerounais sont assez intelligents pour savoir qui sont ceux qui jouent avec leurs espoirs d'un mieux-être. Qui sont ceux qui jouent avec leurs souffrances. Les Camerounais sont assez intelligents pour savoir qui sont ceux qui sont au théâtre et qui jouent des scènes avec le devenir de leurs enfants qui, frappés durement par la misère, sont obligés d'essayer de traverser en Europe par la nage. Ces gens-là, les Camerounais les connaissent. Je n'ai pas besoin de les désigner. Vous le dites si bien. Le candidat jeune a revendiqué la victoire. Monsieur Atangandi n'a jamais trouvé que c'était un défi. Monsieur Chirouma a dit qu'il y en a qui ont perdu l'élection et qui veulent maintenant soulever. Ça veut dire que monsieur Chirouma a rendu public des résultats. Ça veut dire que monsieur Chirouma a des résultats. Comment fait-il, monsieur Chirouma, pour avoir des résultats? Je voudrais simplement dire, le commentaire que je peux faire, c'est que personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Je ne veux pas parler des gens qui se sont présentés à l'élection. J'ai du respect pour ceux qui ont cru en eux sincèrement. Il y a beaucoup de Camerounais, même s'ils ne sont que 10, qui ont cru en eux de bonne foi. Je ne veux donc pas manquer de respect à ces personnes qui ont cru en eux de bonne foi. Mais je voudrais simplement dire que chacun peut observer que depuis le début de la campagne, il y en a qui courent sur les épaules du pouvoir. Il y en a qui de manière grossière sont instrumentalisés. Tout ceci pour faire diversion. Mais la sortie massive des Camerounais le 7 octobre, l'effervescence qu'on a vue autour du bulletin rouge à travers le pays est la preuve que les techniciens qui préparent la mise en scène grotesque que ces personnalités viennent afficher doivent encore travailler parce que ça ne trompe personne. Je fais observer que il y a des médias qui sont spécialisés dans l'appel à la haine. Médias dans lequel M. Nkumbondo a un siège attitré, quasiment. Il me semble que le plus grave, c'est que M. Peter Esoka, président du Conseil national de communication, a été condamné à titre personnel pour avoir osé dire que ce média-là incitait à la haine. Vous avez observé, que même les médias publics ont glissé dans l'appel à la haine. Maurice Kamto est la personne à abattre. Les éditorialistes de la CRTV, tout grade confondu, quand ils prennent la parole, c'est pour insulter M. Kamto. Les intervenants insultent. Les gens prennent des faux profils, écrivent des choses extraordinaires. J'ai même appris qu'il y a une liste de personnalités originaires de l'Ouest dont les biens vont être brûlés. Si il ne s'agissait pas de crimes en préparation, j'aurais été tenté de dire c'est entre eux les RDPcistes. Entre eux les RDPcistes. Nous sommes en train de glisser. Nous glissons progressivement, mais tout le monde nous voit glisser. Et tout le monde voit comment le régime entraîne le peuple dans ce glissement. Donc,
On est là à un virage très dangereux. Les gens ont mis la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et M. Atangani est parmi ceux qui portent une responsabilité historique, cette guerre civile qui tue nos soldats, qui tue nos populations aujourd'hui. Une figure emblématique. Dans ces sorties actuelles, depuis le 8, on a l'impression qu'il a un projet d'étendre cette guerre-là à l'ensemble du Cameroun. Il est encore temps que ceux qui peuvent le contrôler l'arrêtent, lui demandent d'arrêter, que le Cameroun est trop précieux pour qu'on joue avec son devenir de la sorte. La communauté internationale nous regarde. Il ne vous aura pas échappé que parmi les G1 qui sont allés soutenir la candidature de M. Biya, il y a une curieuse personnalité qui avait appelé au meurtre d'un ambassadeur en direct sur une chaîne de télévision de Bandaka et qui a été appelé aux côtés du président Biya pour soutenir sa candidature. Je pense que c'est des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un ne peut pas appeler au meurtre, même d'un citoyen ou d'un diplomate accrédité dans notre pays, et se retrouver dans la position de l'allié officiel du candidat Biya, sans que ça interpelle les citoyens sur le projet macabre que certains cercles du pouvoir ont déjà arrêté pour le Cameroun au cas où leur défaite était prononcée par l'instance constitutionnelle. Alors, M. Nfogué, nous avons évoqué effectivement ici le cas de M. Atangani. Il faut dire effectivement que nous avons vu sur la CRTV, on a présenté certains pseudo observateurs de Transparency International. Mais nous nous rendons compte que depuis que Transparency a fait une sortie pour effectivement dire aux Camerounais qui n'ont jamais envoyé de représentants ici, c'est silence radio. Est-ce que vous pouvez commenter sur la posture du gouvernement qui ne dit quasiment rien à ce sujet? Mais ce gouvernement est allé aux élections pour frauder. La fraude est une fraude préméditée. Il y a les circonstances aggravantes de la préméditation de la fraude. Pourquoi je le dis? L'article, il y a une disposition du code électoral qui stipule que le juge de grande instance peut signer une ordonnance à qui le demande au fin de faire constater des infractions de fraude et toute autre sorte d'infractions le jour du vote. Le jour du vote étant un jour férié, un jour où on ne pose pas d'actes légaux. Le MRC, de manière préventive, a déposé 54 recours à travers le pays, dans le but que la justice lui permette d'aider en faisant constater les violations, les fraudes dans les bureaux de vote. Mais figurez-vous que tous les recours ont été rejetés avec des arguments extraordinaires. Il y a même un juge qui a écrit qu'il ne peut pas donner cette ordonnance, étant entendu que l'infraction n'est pas encore consommée. Mais par cette attitude, il foule aux pieds l'esprit et la lettre de la loi. Quand le législateur a permis qu'on puisse prendre l'ordonnance pour faire constater d'éventuelles fraudes, ce n'était pas parce que la fraude était déjà survenue, c'était dans le but d'anticiper. Sinon, il faut constater la fraude, il faut être victime de fraude, dire au fraudeur ne bougez pas, vous courez devant le bureau du juge, vous déposez votre requête, il la solutionne, il revient, vous cherchez un huissier et c'est seulement là que vous allez constater. Donc vous voyez que le gouvernement a planifié la fraude. Et
il s'est fait prendre dans son propre piège. Les légalistes dans cette affaire, c'est nous. Nous avons saisi les juges. Les juges ont refusé, tous, de permettre qu'on constate les fraudes. Le jour des élections, on a bastonné et chassé des centaines de nos scrutateurs des bureaux de vote. Le RDPC a bénéficié de l'appui de la police. La preuve, M. Thierry Okala, le trésorier national adjoint du MSC, est encore, ça fait 7 jours qu'il est prisonnier politique. Les Camerounais, le monde doit savoir que le Cameroun et le monde doivent savoir que M. Thierry Okala est arrêté simplement parce qu'il est arrivé au bureau de vote vers 17h30 au moment où le président du bureau de vote et tous les fraudeurs qui étaient là étaient en train de voter entre guillemets sur le nom, devant les noms des personnes absentes. Malheureusement, il est arrivé au moment où on votait devant son nom, où on venait de voter devant son nom. Vous voyez les images, il prend l'urne, il va. Quand il vient pour signer, il constate qu'on a signé devant son nom. Il a protesté, on lui a dit, monsieur, dehors, vous troublez le vote. Voilà comment on l'a bastonné, on l'a jeté dehors, on a appelé la police est venue le saisir. C'est une scène qui s'est passée dans le 7e arrondissement de la police, c'est-à-dire le 3e arrondissement au plan administratif. Mais il a été directement transféré à la police judiciaire, même pas régionale, mais nationale. C'est une question d'État. Donc vous voyez bien que dans cette logique de fraude, on nous a refusé la possibilité de constater les fraudes par voie d'huissier. On estime que M. Thierry Okala aurait dû se féliciter d'avoir constaté qu'on a voté en ses lieux de place. Donc, les observateurs, les fameux observateurs, il y a même une autre étape qui montre bien qu'on était dans un logiciel de fraude. Et puis M. Atanganji a fait fabriquer par un parent à lui aux États-Unis un fameux sondage. Il faut dire que ces chiffres du sondage ne sont pas loin de ça. Non, ils ne sont pas. C'est le même laboratoire. Quand on a démasqué M. Atanganji et son parent, voilà, ils ne se sont pas arrêtés. L'instruction a été donnée pour qu'aucun juge ne signe l'ordonnance. Par la suite, on a fait entrer dans les fameux observateurs. Le masque est à nouveau tombé. Vous voyez que le gouvernement a planifié la fraude bien avant. Pas besoin d'avoir même eu son CEP pour voir le déroulement du processus et comprendre. Je vais vous faire des révélations. Vous avez des bureaux où on a foutu les représentants du MSC dehors et on a rempli la fiche en disant que le MSC était présent et monsieur, il y a 100% dans le bureau. Est-ce possible que vous ayez un scrutateur dans le bureau et que M. Kamto ait un des scrutateurs dans le bureau et que M. Biya ait 100% des voix? Est-ce que c'est possible? Donc, à un moment, je crois que le régime a été un petit peu maladroit dans sa démarche et malheureusement, ça a débordé un peu de partout. Le projet de fraude était là, la fraude est caractérisée, elle est massive et caractérisée. Et aujourd'hui, le gouvernement semble se comporter comme un bandit qui veut protéger un butin et qui commence donc par faire des menaces. Monsieur Atanganji dit le sang va couler, il ne parle que du sang. Et un ministre de la République qui ne parle que du sang qui va couler. Vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui disent que M. Kamto est en lien avec les ambazoniens et donc il n'allait à l'élection que pour provoquer la guerre généralisée. Non, que le gouvernement, que le RDPC revienne à la raison. Que le gouvernement et le RDPC reviennent à la raison. Ils ont gouverné 36 ans. Si les Camerounais ont dit allez vous reposer un peu, qu'ils n'en fassent pas une guerre. Il n'y a pas lieu d'en faire une guerre.
savez qu'il y a des intimidations dans les quartiers, il y a des individus qui manifestement sont des miliciens qui vont intimider les militants du MRC et des partis alliés au MRC dans les quartiers de la capitale. Dans certaines régions, si on vous a vu MRC avant, vous devez faire profil bas maintenant. Je pense que le gouvernement doit se ressaisir. Il doit se ressaisir. Et il faut qu'on revienne à quelque chose de plus calme. De plus calme mais de raisonnable. Ce n'est pas en sortant les chars. Monsieur Okala est détenu, vous avez la gendarmerie, il y a des effectifs. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout le déploiement. Je vous dis, on a l'impression que le gouvernement est dans l'attitude d'un voleur qui veut protéger son butin et qui vraiment veut intimider pour qu'on ne le poursuive pas. Non, non. On va au contentieux, on va apporter les preuves à la communauté nationale et à la communauté internationale que le pouvoir a perdu et qu'il y a eu des fraudes industrielles. Mais malheureusement, il y a eu tellement de tâches dans l'œuvre de fraude que chacun verra donc devant les juges ce qu'on produira. Thierry Okala, est toujours détenu et il ne bénéficie d'aucune visite jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas des actions de mobilisation qui pourront être déchantées pour exiger sa libération dans les tout prochains jours? Pour le MRC ne procède pas de cette façon-là. Monsieur Thierry Okala est séquestré, pour dire les choses comme elles sont. Il est victime d'avoir mis à nu la fraude. Il est victime d'avoir mis à nu la fraude. Là, parce que dans le cas de Thierry Okala, il ne parlait même pas de la fraude devant le nom de quelqu'un d'autre. Les preuves existent qu'on a voté en son nom. Ceux qui ont voté en son nom, le président du bureau de vote, les gens du RDPC, qui étaient dans ce bureau, eux, ils sont en liberté. Monsieur Thierry Okala est séquestré. Je ne sais pas quelle image le gouvernement veut donner à la communauté internationale. Je dois dire que M. Thierry Okala est supposé être représenté devant un procureur, probablement demain. Nous attendons ce que dira, parce que pour le moment, c'est la police qui le séquestre. Nous attendons donc ce que va dire la justice, que la justice nous explique qu'un citoyen dont on a volé les droits civiques se retrouve en prison pendant que ceux qui ont volé ces droits civiques sont en liberté. Nous allons aussi peut-être par cette question à moi comme j'ai mis une question. On vous connaît comme, je voudrais dire peut-être qu'on peut employer l'expression si elle est bien placée. Vous êtes métis. On sait que vous avez grandi à Obala, de père Bamileke et de mère Eton. Alors on voit un message incessant sur la toile qui incite à la haine, qui incite à la, je voudrais dire, à la division tribale. Est-ce que vous avez un message à passer aux Camerounais sur cette recrudescence de messages à la haine, à la division sur la toile? Est-ce que vous avez un commentaire? Quelle est la lecture que vous faites de cet appel depuis un certain temps? Je dois dire que je me présente simplement comme un Camerounais. Et me présentant comme Camerounais, ce qui m'intéresse, c'est la citoyenneté. Et dans la citoyenneté, il n'y a pas de tribu. Et je pense que chacun de nous devrait être pris comme un citoyen, pas comme un membre d'une tribu ou d'appartenant à 10 ou 20 tribus. Ça, je crois que dès lors qu'on invoque les tribus,